Hello la compagnie, bienvenue sur ma chaîne, c'est Perfunit. J'espère que vous allez bien, dans un premier temps, que tout le monde va bien. Ouais, je voulais repartir tout simplement sur la fin de ce Giro là, le Giro d'Italia 2025. Je vais me refaire une petite simulation des 3 dernières étapes parce que c'était grandiose. On a eu des événements plutôt historiques quand même, hein. Je dois pas vous le cacher, je suis assez dégoûté pour le Baby Toro. J'aurais vraiment aimé qu'il puisse garder ce maillot rose jusqu'à la fin et ne pas le perdre dans l'avant-dernière ascension entre VRS et Sestrière. Mais bon, quel coup tactique de la Visma Bike, vraiment chapeau, chapeau à eux, une belle revanche sur le passé avec Chris Froome. Et bon, à mon avis, on n'est pas prêt de l'oublier et surtout, on va les revoir, on va le revoir, le petit Baby Toro là. Moi, je le classe dans mes favoris maintenant. Il m'a impressionné et j'ai aimé ce que j'ai vu. Bon, ce qui est pour la simulation, on va rester simple, juste tout simplement se refaire les étapes. La 19 entre Biella et Champollic, la 20e entre Verres et Sestrière, et la dernière, le sprint à Rome. Bon, je vais pas refaire toute la, toute la composition des équipes, vraiment histoire de revoir un peu ces paysages, de se remettre dans l'ambiance des 3 dernières étapes, de revivre ça, de voir si on peut retrouver un suspense aussi fou, même si bon, 3 étapes, c'est pas 21 étapes, donc le suspense ne va pas être le même. Mais bon, pour celui-là, pour tout ça, vous savez quoi? Il y en a un qui m'a manqué, qui est parti beaucoup trop tôt dans ce Tour d'Italie 2025, c'est Ciccone Giulio. Alors on va prendre la Lidl Trek, qui pour moi, cette année, cette saison, fait une saison remarquable. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner, quoi. Parfait. Alors, on prend la Lidl Trek et c'est parti pour ces 3 dernières étapes. L'objectif, faire le meilleur résultat avec Giulio Ciccone. Bon, quoi de mieux que de se faire accompagner par Mathias. On est obligé de prendre Skuns pour sa résistance. Petit bonus, pas forcément, même si ce serait peut-être un atout pour lancer Pedersen sur le sprint sur la dernière étape. Allez, on va lancer avec Nice et Soren Kragh Anderson. Simon Quinn également pour la résistance. Bah, le petit Mathias Vacek qui m'a impressionné également sur ce Giro. C'est devenu lui aussi un de mes favoris coureurs. Là, j'ai vraiment devenu dingue. Je me demande bien ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas sacrifié autant d'énergie et de puissance de watts pour accompagner Pedersen, le placer et pour tout le reste, pour tout ce qu'il a fait. Il était dans les échappées, bon ça n'a pas bien tenu, mais bravo. Bravo à lui et je suis sûr qu'on va encore entendre parler de lui. Au chrono, c'est pas du n'importe quoi. Bon, là pour ce coup-ci, ça m'embête, mais allez, pour la résistance, on va le prendre également. Mais bien sûr, il nous faut donc notre Pedersen qui était sur. Ou alors je prends Milan, histoire de régler le sprint et de ne plus en parler. Milan, quand même, meilleur sprinter au monde pour moi en ce moment. Sur cette année, il n'y a pas photo, le gros baby.
le gros buffle. Si fort. Je l'adore vraiment. Lidl Trek. Coup de cœur pour cette équipe. Bon. Allez, on va garder Pedersen vu qu'il était sur le Giro et on va essayer de faire au mieux, même si le sprint 77. Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est une belle étape de montagne qui nous attend. Allez, on est parti pour 163 km aujourd'hui avec catégorie 3, le Croce Serra, catégorie 1 avec le col de Tsekore, un autre col sans San Pantaleon à 109 km, catégorie 1, le col de Joux et l'Antagno avant la petite descente pour arriver vers l'arrivée. On est parti. On va essayer de faire partir Nice. Thibaut Nice dans l'échappée, ce serait pas mal. Et on va tout de suite commencer à monter notre château fort, comme je puis dire. Avec le petit Queen Simon qui va surveiller tout, protéger Ciccone. Certains directeurs sportifs ne devaient On va pas les apprécier laisser l'échappée faire du pour jour le au début. vu de la montée en rythme du peloton. Skunch, tu vas nous mettre quand même un petit rythme devant, histoire que qu'on laisse pas tout ce beau monde partir tout seul tout de suite. Enfin tout seul non, ils sont plutôt 10. On va rouler garçon. On va pas laisser ça partir maintenant. J'ai pas bien vu qui y avait. Colnaghi, Frigo, Marco Frigo qui a fait un beau Giro également. Pas de Romain Grégoire, Christian Rodriguez, Izaguirre, Steinhauser. Steinhauser avec qui on a cru qu'on aurait pu voir de plus belles choses, mais pas vraiment. Velasco, il a été présent, on l'a vu pas mal quand même aussi. Le peloton Hop. augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pedersen, tu vas rester sagement. Pas besoin de toi aujourd'hui. Tenter l'étape, à moins qu'on puisse aller prendre les points du sprint. Ouais, ça va être juste. On va essayer, à voir s'il rentre dans la descente ou pas. On verra. Allez mon petit skunk. Il faut rouler là. Essayer de reprendre tout ça dans la descente. Cette descente va permettre aux coureurs de récupérer quelque peu de leurs efforts. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. C'est ce que j'aime aussi hein, dans les étapes de montagne. Regardez-moi ce plan, cette vue. C'est magnifique, c'est magnifique. On a hâte quand même hein, d'être après-demain là que le 25 il sorte. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur les graphismes et on va être gâté. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas quitter ce jeu. Allez. À mon avis, ça va être compliqué pour ramener quelqu'un pour ramener Pedersen ou pas. Encore un peu loin. Bah, check, tu vas peut-être l'attendre. Hop. Le peloton vient de reprendre les Il va échappées. falloir le ramener. Le peloton a augmenté son allure. Allez, Mkoko. On a repris les échappées, c'est bon, tu peux te reposer. Thibonis qui va faire le rythme en attendant. On remonte tout ça avec notre petit Mathias Vacek. Oh, c'est dur à dire d'affilée comme ça. Hein.
C'est bon, commence à être placé. Et qui va venir me disputer ses points là? Gaviria. Ok. Restez focus Gaviria. Le tempo s'est ralenti. Peut-être que Hop. quelque chose se prépare. C'est bon, on prend les premiers points. Aquacek deuxième. Pedersen au repos jusqu'après-demain. Hop là. On avait dit qu'on allait essayer de faire Visiblement, l'allure partir ne Thibaut convient Nice pas à certains dans coureurs qui l'échappée. sont À en voir train s'il de nous laisse s'échapper en tête partir. du peloton. Pour l'instant, ça a l'air de C'est tourner. une attaque de Thibaut Neuf. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. C'est bon, il nous valide. Il nous valide la sortie. Thibaut qui a eu son ticket de sortie, ça c'est pas mal. Lui qui enchaîne quand même bien. Les boss a une bonne résistance. Un coureur essaie On va voir ce que actuellement ça de donne. fausser compagnie au peloton. Pour l'instant, l'étape se déroule Au à dernier pointage, merveille. l'échappée est maintenant à plus d'une minute. Alors, on a toujours notre petite Simons qui protège. Soren, tu vas nous ramener les bidons avant qu'on commence. Attention, regardez, il est en train de Avant qu'on partir. commence cette petite ascension. Finalement, on n'est pas beaucoup. Donc, échappé sur la première étape, comme on peut dire, mais bon, avant-dernière étape du Giro. On est 3. Est-ce que ça va rentrer pour Marco Frigo? Oui. Pour Vergalito, le coureur d'Alpecin, j'ai de gros doutes. Non, il ne rentrera pas. À mon avis, on va se faire reprendre dès le pied de L'écart entre le l'ascension. peloton et l'échappée diminue. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton Tenter de en quand main. même Ils rester ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. assez bien placé. Essayer de se replacer un peu. Allez, c'est parti donc pour cette première ascension du col de Tsecore. En italien, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que ça donne. Il est sorti du peloton comme une balle. Mais ça devrait le faire. Hop. Garde ta position. Pedersen tranquille, Skynes, bon. On va dire que... T'arrives à rester, tant mieux, sinon on verra bien. Quoique tu vas rester, tu seras le prochain. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Protéger si jamais il faut protéger. Tu connais que Simons ne tienne pas toute l'ascension. Apparemment maintenant on est 5 dans l'échappée. Voyons voir. Izaguirre, Cristiano Rodriguez, Marco Frigo et Steinhauser. Donc c'est Izaguirre qui s'est ajouté à l'échappée. 3 minutes. Bon, pour l'instant, la Movistar qui roule. Au Pedersen, tranquille garçon, t'as dit. Est-ce que ça y est, tu peux arrêter de rouler. Tu gardes ta position uniquement. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Un Thibaut Nice qui a lâché complètement. Il n'a pas tenu. Bon. Attends, j'avais déjà fait rouler. Pas grave. L'objectif c'est la gagne. Bon, Izaguirre va aller nous chercher tous
tous les points de la montagne, je le sens là. On le sent venir gros comme une patate. Du coup, on va peut-être commencer à pouvoir rouler un peu. Ou attendre encore 4 minutes. L'échappée 6 présente une minutes sur avance non le négligeable. Le sur peloton devrait l'échappée, on maintenant va commencer à réagir. rouler. Hein. Allez, Vascoins. Tu vas nous mettre un petit tempo à l'avant. On voit pas beaucoup la Visma, on voit pas beaucoup les Ineos. Hein. Ineos, on va rouler pour qui? Pour qui est-ce qu'on va rouler? Bernal, Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages Dainina. supérieurs à 10%. L'écart se creuse. L'échappée ira-t-elle au bout? L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. On va bientôt arriver, donc il reste quelques kilomètres pour finir cette première ascension. On va essayer de se placer un peu plus à l'avant quand même. Escueil, tu vas te rester positionné là. Hop, toujours être à l'avant pour attaquer la descente. Et c'est Les coureurs parti. vont devoir se méfier de cette descente réputée On dangereuse. récupère. Allez, pas de chute, pas de crevaison, pas de Le rythme blessure. imposé est vraiment très S'il vous fort. plaît. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les Oh, moments ces à venir. paysages, qu'est-ce La qu'on sélection par adore. l'arrière se poursuit. On Encore des adore la coureurs qui se font montagne. lâcher. Du coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai déjà fait quelques petites vidéos, dont la dernière là où j'ai essayé de faire courir que des équipes françaises sur le Mont Ventoux. Et on s'est retrouvé sur un duel entre la FDJ et Decathlon, l'équipe que j'ai prise. L'équipe que j'ai prise avec. Je voulais faire gagner Paul Sexas, voilà. C'est un coureur que j'aime beaucoup. On est à mi-parcours. Les équipiers s'apprêtent à céder petit à petit leur place au leader. Un coureur tente sa chance en solitaire. Izagirre est bien en avance avec 5 minutes. On a rattrapé, si je dis pas de bêtises, 2 minutes dans la descente à peu près, plus le plat. Et les autres, ça a complètement explosé. Le peloton qui arrive avec Yates. Simon Yates qui roule. Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi là? Pourquoi c'est lui qui roule? Ça va être Sepkus le leader? C'est quoi ce bordel? Bah non. Il roule alors qu'il est tout seul. Alors là, pas bien compris. Mais bon. Tant mieux, hein. On peut y laisser des cartouches, on va pas s'en plaindre. On va bientôt attaquer donc la deuxième ascension. Le col de San Pantaleone. Je pense qu'avec les 3 minutes 40 d'avance, Izagirre va rechoper les 40 points. Ouais, donc une ascension de première catégorie.
Ocon, tu vas un petit peu trop vite à mon goût, mon coco. Reste un peu là. À nous de rouler. On n'est pas l'équipe favori non plus. Hein. Grosse équipe, belle équipe. Des costauds, des résistants. Mais c'est pas nous. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Certains directeurs sportifs ne Petit devaient groupe. pas apprécier l'échappée du jour Nice au vu de la Pedersen. montée en rythme du peloton. Reposez-vous bien les amis. Et Nice, t'inquiète pas. Je crois en toi. Je sais que tu vaux bien mieux que ça et que tu aurais pu être dans le premier groupe. Crevaison. Le Ça, coureur va devoir s'imposer un n'est pas de effort pour doute. rentrer dans le peloton. L'échappée a vraiment creusé l'écart. Plus de 5 minutes et le peloton ne semble pas réagir. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. On s'ennuie un petit peu. Il reste de mettre un petit rythme là-dedans. On attaque le dernier tir de Petit la rythme course. Ce n'est là-dedans. plus le moment de quitter l'écran des Je yeux. pense que je suis pas le seul à avoir Les coureurs sont maintenant dans un passage à envie plus de de rouler. 10%. Allez, on y va. Il reste que 2 ascensions derrière, en sachant que la toute dernière, c'est vraiment du rapide avant d'attaquer la descente. Il va falloir être très vif et très bien placé. Allez, on y va, on va rattraper un peu le temps. Remonter tout ça. Donc si j'ai bien compris, Maika protège Almeida. Allez. On attaque la descente. Les Et on coureurs va nous vont faire la devoir petite descente affiner à leur fond, mon petit Scoins. trajectoire et leur position C'est sur le vélo. parti. Tous bien placés. La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés Craig ne Anderson, cesse tu vas nous d'augmenter. ramener une petite gourde, même si on est déjà pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas chercher des petites bonifications? 2 secondes avant une ascension, non, je suis pas fan. Je ne suis pas fan, mais on va peut-être empêcher à quelqu'un de la prendre. Et pour ça, on va utiliser notre petit Vacek. Je vais aller nous chercher ça. Ouais, ça a bien cassé dans le... Ça a bien cassé dans le peloton. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Soixantaine de coureurs. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, Vacek, tu vas nous empêcher les autres de prendre cette petite bonification. Et si tu veux y aller, je te laisse y aller, mon gars. Même si t'es cramé, bon, c'est pas grave. Hop. Je pense que ce sera terminé pour toi également. C'est travaillé. Scoin aussi. Hop. Bon, allez. Les choses sérieuses commencent.
avant-dernière ascension et l'ascension la plus importante si je puis dire. Le col de Joux. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Petite erreur que j'ai faite, c'est que du coup Queen Simon, s'il a arrêté de me protéger Chicone. Ça, c'est pas fou. Donc Skymose, tu vas t'y mettre, mon gars. C'est parti. On va essayer de faire remonter Anderson, mais j'y crois pas bien. J'y crois pas beaucoup. Et au milieu de l'ascension. 40 secondes d'avance pour l'échapper. Izagiri qui aura fait un maximum de points aujourd'hui sur les points de la montagne. Alors on est plus que 38 coureurs. Avec la Movistar qui roule. La Soudal. Almeida qui roule, qui est protégé par Sivakov et Maika. Malheureusement, on est quand même un petit peu en infériorité numérique. Il va falloir commencer à rouler. Attaque de Sepkus. Que 4 km, bon ça devrait tenir. Sepkus qui attaque. Est-ce que ça a été tranchant? Plutôt oui. Alors, va falloir revenir là-dessus. Ben O'Connor qui va commencer à attaquer aussi. Bon ça monte, nous on va monter au train jusqu'à la fin de l'ascension. Pas besoin de se tuer tout de suite. Avec Mathias Kalmose qui nous protège pas mal. On monte au train tout doucement. On va y arriver. Voilà. Lorenz de plus qui en remet une petite. On arrive au bout, on arrive au bout. Il va falloir être bien placé. Plus qu'une vingtaine de coureurs. Attention, un leader est décroché. Et hop, c'est bon, on y est. On reprend les forces, on va refaire les coureurs vont pouvoir récupérer. les bidons. C'est désaltéré, attention. Avant d'attaquer donc l'Antagno. Ce sera la dernière la petite grimpette avant la descente et l'arrivée pour cette première étape des 3 dernières étapes du Giro. Ça se sent bien, je le sens bien, je le sens bien. Chicone, pas trop mal en descente. Ah, ça c'est une attaque de Lenny Martinez. Oh, Lenny Martinez qui a attaqué en pleine plaine alors que c'est pas son fort. Je pense qu'il commence à prendre de l'avance. Hop, on va suivre tout ça de près. Un peloton avec 15 coureurs. On va voir ce que ça donne. Maintenant, moins de 10 km à accomplir. Hop. Tac. Merci Mathias. T'es KO mon grand, mais c'est bien. Tu m'as bien protégé. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'on m'attaque pas de trop. On va essayer quand même de monter au train toujours. Même si là ils sont beaucoup. Peut-être falloir essayer de pas les laisser trop partir non plus. Hop, on arrive à rentrer une première fois. C'est moi qui ramène la fin là. Avec Jane Lee dans mon dos. On n'est plus beaucoup hein.
va peut-être être le temps de prendre le gel. Hop. Encore 5 km à parcourir. Pas attaquer maintenant, même s'ils ont l'air quand même cuits. C'est peut-être le moment d'en placer une. Allez, on y va, on donne tout. J'y vais. Il n'y a personne qui suit. Et oui, Giulio Ciccone qui passe en haut de Pantagu. Non, de Antagone, de Antagnone. Le premier, on attaque, C'est le on est moment dans de la Ciccone. descente L'arrivée est à en bas, il va fond. falloir négocier habilement cette descente. Normalement, on n'a pas de petite remontée. C'est peut-être gagné. C'est peut-être gagné. On va voir ça. 600 mètres. Et oui, la victoire pour Giulio Victoire Ciccone. italienne aujourd'hui, avec Giulio Ciccone qui s'impose en solitaire. Deuxième, Carlos On Rodriguez. va attendre. Et oui, ben voilà. Eh, j'en suis sûr que sur ce Giro, il en aurait fait de belles choses parce que la leader Trek était si forte. Je suis content. Voilà. Première étape. Giulio, mon petit Giulio, qui gagne l'étape et qui est déjà à 32 secondes sur Carlos Rodriguez. Allez, on va attaquer. On va attaquer l'étape entre Verres et Sestriere, cette fameuse étape où dans le Giro 2025, le Baby Toro a perdu son maillot. Baby Toro a perdu son maillot. C'est bizarrement dit, mais ça sonne drôle. Ouais. Face à Simon Yates. Vraiment, quel coup tactique. C'était impressionnant. On n'est pas prêt de l'oublier. Seul un homme fort pourra s'imposer. Inutile de chercher parmi les coureurs fatigués ou mal préparés. Allez, on est parti entre Verres et Sestriere. Toujours les mêmes équipes. On Avec un tente sa Giulio chance de loin. Ciccone leader. Visiblement, l'allure ne convient pas à Il y a un certains problème. coureurs qui sont en train de Stratégie, s'échapper en c'est tête pas du celle-là. peloton. La stratégie, ce n'est pas celle-là. J'allais un peu trop vite. C'est Ciccone le leader. Accélération de Vermark. On va laisser Vacek et Pedersen encore au repos aujourd'hui. Krag Anderson en équipier. Et je pense que je vais essayer de faire partir notre petit Thibaut. Allez mon grand, on y va. Au dernier pointage, l'échappée est S'ils sont maintenant déjà à plus d'une partis. minute. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent Alors pas ça donne apprécier quoi? l'échappée Oula, du jour. ils sont énormément dans l'échappée. Ça va pas le faire. Alors au mieux, 50, 20, 22, 22, 50, 21, 20, 47, 6 minutes. 6 minutes David Gaudu. Donc le mieux classé c'est David Gaudu à 6 minutes. Bon, malheureusement je vais pas pouvoir faire partir Thibaut Nice. On va le faire rouler avec Soirée Krag et Sky. On va rouler tous les trois. 20 coureurs, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. J'ai pas envie qu'on se retrouve à l'arrache à la fin. Creuse, plus de 2 minutes. Le peloton semble laisser filer.
On essaye de maintenir les 2 minutes, 2 minutes 20. On va voir ce que ça donne quand ça va commencer à grimper. Normalement, on pourra récupérer un peu de temps. Sans trop les user non plus. Il va bien le maillot à Ciccone. Giulio, le maillot rosso. Giulio, le maillot rosso. Il lui va bien. Dire que s'il était resté, il aurait vraiment pu faire quelque chose quand même. Avec toutes les péripéties qu'il y a eu sur ce Giro 2025 à la fin, il aurait facilement pu faire un podium. Hein. Je sais pas moi ce que vous en pensez vous de cette team Lidl Trek. Franchement, il y a de tout, il y a de quoi faire. Il manque vraiment le gros grimpeur pur classement général du style Ayuso qui viendrait par exemple, mais bon, non, j'aime pas trop le personnage. Je préfère qu'il reste comme ça. Parce que Ciccone après c'est vrai qu'en contre-la-montre, c'est pas fou quoi. C'est pas ce qui se fait de mieux. Mais s'il y avait un coureur tel que, j'ai une connerie, même Tiberi qui serait resté, ça aurait été pas mal. Même si pareil le personnage n'est pas apprécié de tous. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Crevaison de la roue avant. Là, Tibonis. Il a assez donné, garçon, bien roulé. Ils ont tous très bien roulé. Scanish il a encore un peu d'énergie, on va le laisser. Laisser donner ses dernières cartes, ses dernières armes. Et c'est Tibonis qui va créer le groupe Eto. À mon avis, dans les ascensions, il va pouvoir rattraper un peu de monde. On va les mettre ensemble pour que Soren puisse rouler pour lui un peu pour le ramener par la suite. Skynes pareil. On va faire le petit groupe et ils rouleront ensemble. Pedersen, tu peux te calmer un peu. Pas de problème. Tu ne ferais pas un petit ravitaillement? Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Les coureurs se lancent dans la descente. Ce n'est pas À le l'avant moment du de coup, se relever. Izaguirre. Mais il n'y est pas aujourd'hui, je crois. Hein. Il n'y est pas. Donc il n'a pas marqué de points, mais il est toujours. Il reste toujours leader du classement de la montagne. Qu'est-ce qui a pris les On points? signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre.
Sherman, Milesi, Godu. Godu qui prend 6 points. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Là, ça commence à casser. On ravitaille, on ravitaille. Ah, Mister Vacek. Alors, si c'est possible, mais sur la plaine, tu vas rentrer, je pense, garçon. Sur la plaine, il va rentrer, le garçon. Si c'est pas dans la descente. Objectif, voilà. Garder Giulio bien placé. On est encore sur une étape avec de super beaux paysages. Hein. Ouais, mon petit Vacek, tu nous ramènes les bidons. On a un peu soif. Je sais que tu vaux bien plus que ça, mais quand même. Alors pas trop tarder. Il y aurait 70 km. L'échappée est à 5 minutes. Moi j'ai plus grand monde pour faire rouler. Mais je rappelle, c'est Godu. Godu le mieux placé au général. Max Poul peut-être aussi. Max Poul. L'échappée présente une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. C'est Vacek qui roule. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Pedersen de donner quelques coups de pédale quand même? Je pense que si. Pour le bien-être. Le bien-être de notre classement général. Allez Vacek, tu donnes tout ce que tu as. Et après on se calme. Le peloton réduit l'écart. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Bon, je pense que même 4-5 minutes au pied de l'ascension, c'est largement suffisant. Vacek il a tout donné. Hop, tu vas rester là garçon. C'est bon, c'est terminé pour toi. Au repos pour demain. Pedersen. On va y aller sur les derniers kilomètres avant l'ascension. Avant Sestrière, le col del Finestre. Avec ses chemins blancs à la fin. Attention, ça picote. Hein. On y va, on va rattraper un maximum de temps possible. On va voir ce que ça donne. Pas trop non plus, je vais lui donner jusqu'à la moitié de sa barre jaune. Mais pas plus, parce que je compte sur lui demain. On arrive au pied de l'ascension avec 4 minutes, c'est déjà pas trop mal. Hein. Est-ce que c'est beau encore? J'ai hâte de voir ce nouvelle programmation là avec Pro Cycling 2025. Ça va être une tuerie. Allez Pedersen, c'est bon. Merci mon garçon.
Rester tranquille. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas Ciccone, il possible faut de rester sortir du bien peloton à cette placé. vitesse. Avec Quinn Simons qui le Le qui rythme le imposé semble protège trop et élevé Sky pour beaucoup Mose de coureurs. qui le suit pour le Crevaison d'un coureur protéger à sur l'arrière la du fin. peloton. Où Les l'emmener, on coureurs verra. franchissent un passage délicat On avec verra des ce que ça donne. pourcentages supérieurs à 10%. Pour l'instant, on va garder position. C'est la Ineos qui roule. Du coup, on a attaqué le pied avec 3 minutes de retard. Ineos qui roule pour, j'imagine, notre ami Egan Bernal. Même pas, Sheffield. Mais où est Bernal? Il est là. Avec son super maillot national. 47ème. Et Bernal 21ème. 6 minutes 10. Il y a de la marge, il y a de la marge. Pedersen, tu vas rester tranquillement ici. Voilà, bon, les chemins commencent à se rétrécir. Je pense qu'on va peut-être pas tarder à passer au curseur pour aller se positionner un peu plus en avant. Ça commence à se rétrécir, on va pas tarder à arriver dans les chemins blancs. Encore une fois, on sait que cette étape peut se passer beaucoup de choses, on peut vraiment tout perdre. Pas vrai, Baby Taureau? Bien placé pour le savoir. Et bon, on a notre petite marge de 32 secondes sur le deuxième. Carlos Rodriguez. 38 et Landa. Bon. C'est tout, mais c'est pas beaucoup en même temps. Ça monte bien. Là, ça se rétrécit, ça se rétrécit. On reste pour l'instant bien au chaud. Il faut donner un petit coup d'accélérateur. Il n'y a pas de problème. Ciccone, ça il sait faire. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds D'ailleurs, il sait peuvent mieux rouler refaire comme ça l'étape. qu'au train normalement. Mais bon, on connaît le l'IA de Pro Cycling et j'ai pas envie de tout bousiller maintenant. Allez, et on va attaquer, c'est parti. Pour les chemins blancs, on va commencer à rattraper également les premières échappées. Le peloton Utrago, reprend du il est terrain sur là, Bernal, l'échappée. il est là, Ça roule Rodriguez vraiment fort. à Il ne côté de faut moi pas que le avec son peloton maillot. s'étire trop, sinon Deux on peut meilleurs avoir des jeunes. cassures. On va rester tout sagement. Simon Quincy il a fini. Hop. On va faire avancer. Tac, et on va le suivre. Plutôt que de Un protéger. coureur vient de percer. Espérons qu'il sera rapidement dépanné. Normalement ça devrait le faire. Encore une crevaison. J'avais pas remarqué Décidément, la qu'ils avaient route mis un est trouée de point pièges. sprint avec des bonifications à Bergerie avec le Casette. Intéressant. Allez, tout doux, on y va. Ça grimpe et ça grimpe. Ça doit déraper. Je sais pas si le choix des pneumatiques du coup sur ce genre d'étape joue vraiment pour le jeu, pour Pro Cycling. Est-ce que vous savez? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, je suis preneur. Vous savez, dans les équipements, on peut choisir. Nouvelle crevaison. Est-ce que si j'ai une étape où il y a énormément de chemins blancs, si je choisis les pneus pneumatiques ou roues ou disques là adaptés, est-ce que on ressent vraiment le bénéfice? La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. On va passer, on arrive dans les pourcentages les plus durs. C'est quand même Moseux qui a plus grand chose à donner. On va essayer de donner le dernier petit coup de cul plus important pour remonter
Allez, tu nous Décroché, remontes, la leader Coco. vient de se faire décrocher. Et on va finir Encore une crevaison. avec Décidément, Ciccone. il a pas de chance. Ça va pas être facile. Voilà. Rodriguez est là, Almeida est là, Butrago est là. Bon, ils ont l'air tous en forme. Moi, je suis pas dans ma meilleure forme. S'il y en a un qui attaque, ça risque d'être très compliqué là, hein. Une 30 de retard sur le peloton. On n'arrive pas forcément à bien récupérer. Donc là, il n'y a pas intérêt à avoir de gros dégâts. Je rappelle, on est en difficile et pas en extrême. Je pense qu'en extrême, je me serais fait déjà dégoupiller. Un de ces quatre, je vous montrerai mon nombre d'heures de jeu passé sur les Pro Nouvelle Cycling. crevaison. C'est quand même quelque chose. Bon, il n'y a personne qui attaque. Apparemment, ils veulent pas forcément gagner cet enchaînement d'étapes. On va tout donner jusqu'en haut. Essayer de rattraper. Hop, c'est bon, c'est passé. Yes, bon. Attention à cette descente. Ce Je n'est veux pas pas être le moment de pessimiste. chuter. Je veux pas tuer l'ours sans sa peau, mais Encore une crevaison. une fois passé, à mon avis, on va pouvoir rester dans les temps. Skelmose, il est là également. Essayer de reprendre. Prendre un maximum d'énergie. Pourquoi ça bug? C'est quoi ça? Hop là. On va rester derrière lui et il va nous emmener. Hop, voilà. Allez, idéalement placé. On est dans la descente, on finit la descente. L'échappée est encore devant, Godu en premier avec une 30 d'avance. Derrière on a le groupe Steinhauser, Lutsenko. Je crois qu'il y avait Marco Nous Frigo. sommes à 15 km de l'arrivée. Et nous on est là, nous voilà, Rodriguez qui roule pas. Bon, moi j'ai pas à rouler, hein, 6 minutes d'avance. Pour Godu, je pense pas qu'il puisse prendre bien plus, surtout qu'on va recommencer à grimper et que celle-là est quand même beaucoup plus punchy. On va essayer de garder le plus possible pour pouvoir se faire lancer par Mathias Kelmose. Apparemment ils aimeraient que ce soit moi qui roule, mais on ne va pas craquer. Le temps commence à remonter. Moi ça me fait rappeler, c'est là où Encore une crevaison. Simon Yates donnait à fond pendant que Baby Toro essayait de négocier avec Carapaz Les pour aller coureurs rouler. entrent dans les 10 derniers kilomètres C'est de là où il l'étape. perd son maillot rose. Triste fin. Ah là là, mais c'est vrai que le temps, si on roule pas, le temps il monte, hein. Il y va, il ne vous attend pas. Allez, on va attaquer la dernière ascension. Et ce sera la toute dernière pour ces 3 étapes que j'ai choisies, histoire de finir le Giro. Donc à mon avis, si là on est dans les 3 premiers avec moins de 30 secondes d'écart, le général sera pour nous avec Giulio Ciccone, la Lidl Trek très grosse équipe qui le mérite. Et demain on va régler les affaires avec Encore une Mathias crevaison. Vacek et notre Pedersen international. Allez, ça roule, ça nous emmène. Ça, on est une vingtaine dans le peloton. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. L'échappée s'est regroupée. Ils n'ont pas l'air de rouler plus que ça, hein. On va les reprendre. Les petits gels pour les derniers kilomètres. Et on va y aller. Hop là, attaque de Almeida. Attention, un leader est Almeida qui décroché. a une 20. Attaque d'Almeida. On va pas le laisser trop longtemps partir non plus. Allez, on enclenche.
On enclenche, on va voir ce qu'on peut faire. On va peut-être essayer de prendre l'étape s'il veut, mais moi c'est le général que je veux. 2 km. Oh, Tiberi qui craque. Buitrago, il est bien là. Hop, Skymose, c'est terminé. Plus d'énergie pour m'emmener. Il va pouvoir faire son petit top 20 quand même, je pense. Encore une crevaison. Hop. Décidément, il n'a pas de chance. Et allez, c'est parti. On lance le sprint un peu bas. C'est pas grave, on n'a Et pas c'est la gagné victoire en solitaire du l'étape. Portugais Joao Almeida. Mais on va pouvoir conserver Magliata Rossa. C'est bien. Alors, Joe Almeida qui gagne. Simon Yates deuxième, bah dis donc. Sur cette course difficile. Enric Mas troisième, Carlos Rodriguez quatrième, Santiago Buitrago le cinquième, Giulio Ciccone sixième qui va pouvoir conserver sa tunique. Ça fait plaisir. Et Skymose qui vient nous faire une 14e place. Ouais. Joao Almeida qui gagne l'étape contre VRS et Sestrière. Simon Yates deuxième, et nous on est sixième avec Giulio Ciccone. Mais regardez-moi ça, on garde notre place au premier au classement général avec 36 secondes d'avance sur Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago 38 secondes, Michael Landa à 42, Joao Almeida il a refait un peu son retard, mais rien de bien fou, il est cinquième avec 56 secondes d'avance. Premier français, Pavel Sivakov. Yonis Aguirre a réussi à garder son maillot de meilleur grimpeur avec 80 points. Classement par points, Joao Almeida. Mais t'inquiète pas mon ami, demain on te le pique. Meilleur jeune, Carlos Rodriguez, Mathias Skymose avec 5 minutes 32. J'aurais bien vu un Paul Sexas entre les deux. Ou même Lenny Martinez quand même. Qui avait pas vraiment de leader, c'était lui, il me semble. Ah non, avec Tiberi derrière, donc non, mais c'était Buitrago, le leader. Jour et bienvenue. Du plat et encore du plat. Ça semble être une journée idéale pour les équipes de sprinteurs. Comptons tout de même également allez. sur les baroudeurs pour leur mener la vie dure. Il va pas se passer grand chose, alors on se retrouve à la fin de l'étape. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé celui-là. Ça s'agite à l'avant. Nous voilà pour les derniers 15 km. De ces 3 étapes de la fin du Giro. On va essayer de faire gagner Mats Pedersen au sprint. Une chute vient de se produire dans le peloton. Il est placé, voilà le train. Vacek, Craig Anderson, Thibonis. J'ai préféré tester une accélération à 79 plutôt que quelqu'un d'à l'aise en plaine. En plus Thibonis, il est vraiment pas dégueu en placement et en technique sur le vélo. Voilà, ça va jouer des coudes. Ça va jouer des coudes, on va essayer de rester bien placé. Les petits gels pour tout le monde. Allez, on y croit. Hop. Soren. Oh là là. Je vous avoue que je me suis complètement laissé dépasser. J'ai été concentré sur
Le placement, mauvais résultat, très très mauvais résultat. J'étais complètement concentré sur les placements, j'avais pas vu le nombre de kilomètres qui restait, je me suis fait avoir. Un très gros raté de ma part, donc c'est Dylan Groenewegen qui gagne, Kedem Grove. Deuxième, Matteo Moschetti. Troisième, Olaf Koy. Quatrième, alors que c'était clairement lui, c'était pour lui. Ah, j'ai raté la fin. J'ai vraiment raté le sprint, c'est pas sérieux. Mais voilà, notre objectif final, il est là. Maillot rose avec Giulio Ciccone, qui a géré les 2 grosses étapes de montagne en niveau difficile sur Pro Cycling Manager 2024. Je crois que ce sera ma dernière vidéo sur le 2024 avec le 2025 qui sort mercredi ou jeudi. Les aventures vont continuer avec un graphisme encore plus réaliste. On a hâte de voir tout ça. Carlos Rodriguez qui garde son maillot jaune. Il n'y avait plus trop de suspense là-dessus. Sur cette étape. Ouais, bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est la dernière pour Cycling Manager 2024. Je voulais vraiment revivre ces dernières étapes là du Giro 2025. Objectif atteint, Giulio Ciccone premier, devant Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago 3e, Michael Landa 4e et Joao Almeida 5e. Le premier français c'est Pavel Sivakov 9e. Encore une fois, j'avais pas refait les sélections, mais on n'en était pas trop loin. On n'était pas trop loin, il nous manquait Roglic, il nous manquait Ayuso. C'est vrai que ça aurait fait des sacrés clients et que ça aurait peut-être pas été aussi facile pour la gagne avec Giulio. Mais voilà, c'est fait. Merci à tous et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Merci l'équipe.